Bonjour les amis randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans le bûcher où je vous retrouve aujourd'hui. Alors 2021 est bientôt terminé, aujourd'hui c'est l'heure de faire un bilan de cette année qui vient de s'écouler et 2022 s'approche à grands pas, donc il y a 4 grands projets qui vont arriver sur cette chaîne YouTube David Blondeau. Courant année 2022, et ben c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors on va voir ce que, en termes de 2021, qu'est-ce que vous avez préféré, les meilleures vidéos de cette chaîne sur 2021, celles que vous avez moins aimées, les commentaires que vous m'avez laissés. Pour ça, je vais partager en fait mon écran d'ordinateur et puis on va regarder un peu le tableau de bord de cette chaîne YouTube ensemble. On parlera en détail des 4 grands projets. Un indice, on va repartir ensemble sur les sentiers. On parlera aussi de quelques petites choses et à la fin de cette vidéo, eh bien, sachez les amis que cette chaîne YouTube, c'est votre chaîne. Donc je vois un petit peu, on va en reparler dans un instant, ce que vous avez super kiffé en 2021 et moins. Mais qu'est-ce qui se passera sur cette chaîne en 2022? C'est vous qui le décidez à la fin de cette vidéo et en commentaire bien sûr. Et à la fin également de cette vidéo, on verra un peu les commentaires que vous m'avez envoyés dernièrement sur les vidéos. Allez, c'est parti, on va sur mon écran d'ordinateur, on se retrouve de l'autre côté. Bienvenue dans les coulisses de la chaîne YouTube de David Blondeau. Alors, on est sur le tableau de bord, on va aller voir un petit peu dans les données analytics ce qui s'est passé cette année, ce que vous avez préféré. Alors, 356 000 vues, d'accord, 35 000 heures de visionnage, plus 3500 abonnés. Alors, j'ai regardé dans les datas tout à l'heure de ma chaîne. En tout, ma chaîne a été visionnée 1 million, non oui c'est ça, il y a eu 1 million de vues et 2 millions de minutes de visionnage. Alors j'ai fait le calcul, 2 millions de minutes de visionnage, 85 000 heures, c'est comme si, alors c'est même pas, c'était sur l'année 2021, c'est comme si en 2021, quelqu'un avait passé 20 ans à plein temps à regarder ma chaîne, je trouve ça absolument incroyable, mais on va regarder plutôt les données comme ça. Alors, ce que vous avez préféré, donc c'est pas forcément des vidéos qui ont été tournées et publiées sur 2021, mais ce que vous avez préféré voir en 2021, eh oui, en numéro 1, les plus beaux GR de France, près de 40 000 vues. Effectivement, c'est une vidéo où je présente les 10 plus beaux GR, à mon sens, de France, qui a beaucoup plu. Bon, comment on fait les bébés, ça c'est une connerie que j'ai fait à l'époque. Et voilà, maintenant, les grosses vidéos de matériel, effectivement, tente Trek 900 de Forclaz, donc la tente de chez Decathlon, que j'ai utilisé très amplement pour en faire une review complète. Le duvet 0 degré de chez Decathlon également, que vous avez apprécié. Vous avez regardé 22 000 et 16 000 fois ces vidéos-là. Dans le top 5, quoi manger en randonnée, 15 000 vues. On en reparlera dans un instant. Il y a une surprise qui arrive suite au succès de cette vidéo. Le tuto sur Iphigénie et sac à dos, matériel, quoi. Super. On va regarder aussi un petit coup sur le site, le banquier randonneur, ce qui s'est passé cette année. Alors, bon, ça, si vous n'êtes pas habitué à Google Analytics, ça ne va pas vous dire grand-chose. Par contre, voilà, il y a eu 30 000 connexions sur le site cette année. Et en fait, avant, les réseaux sociaux, et notamment YouTube, étaient la première source de personnes qui allaient sur mon site internet, lebanquierrandonneur.fr. Et depuis 2020, j'ai changé de stratégie sur ce site. Et aujourd'hui, c'est le blog, les articles que j'écris. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vois une vidéo sur la chaîne, eh bien, il y a un article associé qui sort sur le blog, Le Banquier Randonneur, et qui va plus dans le détail, qui va plus loin, et donc il commence à y avoir un certain nombre d'articles maintenant, et qui amène beaucoup de monde sur mon site, où on fait les mêmes choses que sur cette chaîne en fait. Et avec Google Analytics, on peut même voir d'où vous venez. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Je sais où tu es en fait, je sais d'où tu viens. La France, on a 32 802 personnes qui viennent de France, 85% les amis, alors qui venaient sur mon site, c'est pas exactement la chaîne YouTube, mais ça y ressemble quand même beaucoup, vous venez de France, 4,5% de nos amis belges également, qui viennent sur le site, 1,8% de Suisse, des Canadiens, notamment québécois, États-Unis, etc., etc. On voit même que j'ai une fanbase en Chine, à 37 personnes qui sont connectées sur mon site cette année. Non, beaucoup évidemment dans la francophonie
et un petit peu partout dans le monde. Voilà, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, mais essentiellement l'Europe continentale, le Canada, les States, l'Australie. Il y a peut-être des expatriés francophones dans ces pays qui viennent regarder un petit peu ce qui se passe sur le blog. Et ça, c'est le dernier truc. Eh bien, ce que les gens vont voir, ce que vous venez voir sur mon site. Et ça, voilà, c'est le pari. Avant, je parlais que très peu de matériel. En fait, j'ai compris que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les randonneurs qui vont chercher de l'info sur Internet ou sur YouTube. Et voilà, en termes de matériel, donc matériel, c'est la page matériel que je vous ai préparée sur le site. Bon, je suis au fin fond de la Bourgogne, à 2 mégabits seconde, donc le site ne se charge pas très rapidement, là, c'est normal. Là où je présente les 30-40 pièces de matériel que j'utilise personnellement en permanence pendant mes treks, mes randos, et ça intéresse beaucoup de monde. Perdre du poids grâce à la randonnée, ouais, ça c'est un article que j'ai écrit, effectivement. Tout le reste, en fait, sont les articles. Perdre du poids en randonnée, la Tank Trek 900 de chez Fort Class, bah, c'est l'une des plus grosses vidéos de la chaîne, l'un des plus gros articles du blog en ce moment. Les étapes du GR10, ouais, l'histoire de mon GR10, mes rencontres avec un ours. Ouais. Le blog de manière générale, le TMB, et la formation GR10, ouais, la formation GR10 qui est un des best-sellers des programmes de formation, en fait, l'un des plus demandés, et qu'on retrouve en 3 clics sur le site. Plus d'infos sur la formation GR10. Préparation du GR10 qui vous fascine. Et c'est sûr que c'est vraiment un GR absolument magnifique à faire en France. Bien, eh ben on va retourner un petit peu au bûcher. Alors, morale de l'histoire, bah écoutez, moi je peux tirer un peu mes conclusions sur ce que vous avez apprécié ou pas en 2021, mais déjà la parole est à vous, mettez en commentaire en dessous, écrivez-moi ce que vous appréciez comme genre de contenu sur cette chaîne YouTube, et ce que vous appréciez moins, afin de me guider dans les futures vidéos qui vont arriver courant de l'année 2022. Alors déjà, à mon petit niveau, et ce que j'ai pu comprendre de ce qui vient de se passer cette année sur la chaîne, eh bien, je n'ai pas assez publié sur la chaîne David Blondeau. C'est un tort de ma part, mais c'est vrai, je n'ai pas assez publié. Et en 2022, il y aura un rythme de publication beaucoup plus régulier et beaucoup plus soutenu que ce qu'on a pu voir en 2021. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que moi, j'ai créé cette chaîne en 2017, et pendant des années, en fait, jusqu'à fin 2020, donc pendant les 3-4 premières années de la chaîne, je n'ai pas voulu parler de matériel, donc je ne parlais surtout jamais de matériel de randonnée. Pourquoi ? Bah, déjà parce que au bout d'un moment, ça ne m'intéresse plus, et d'autre part, parce que tous les gens qui parlent de randonnée sur YouTube parlent de matériel de randonnée, et je ne comprenais pas pourquoi. Alors, en 2020, à partir de fin 2020, ça a commencé avec la vidéo sur les Renegades de chez Loa, qui a fait un énorme boom, mais ça a continué avec la vidéo sur la Tank Trek 900, sur le Duvet 0 degré de chez Decathlon, qui sont les meilleures vidéos de l'année. Je me suis rendu compte que, vous aimez ça, en fait. Alors, pas tout le monde, mais globalement, sur YouTube, les randonneurs qui vont sur YouTube cherchent beaucoup de retours d'expérience en images, avec un mec qui sait de quoi il parle, ou une nana d'ailleurs qui sait de quoi il parle, qui a utilisé le matériel pour se faire un avis, avant d'acheter chez Decathlon, chez Amazon, le matériel de randonnée. Et ça, je ne l'avais pas compris, et du coup, là, je l'ai bien vu, et j'ai fait que ça. Et ça se trouve, quand je regarde le nombre de vidéos de matériel en 2021, j'ai fait quasiment plus que ça, et ça se trouve, ça a saoulé certains d'entre vous, et c'est peut-être aussi pour ça que la chaîne a un peu ralenti en fin d'année. Donc, la morale de l'histoire, pour moi, c'est qu'en 2022, tu vas voir, je vais beaucoup plus publier sur la chaîne, et on va continuer à parler de matériel de randonnée, mais pas que, on va varier un petit peu les plaisirs. Alors, gros projet pour 2022, parce qu'en 2017, je suis parti marcher 5000 bornes, c'est l'expédition France-Sibéria, et je sais que vous avez été nombreux à kiffer, aller voir la playlist France-Sibéria, pour partir avec moi sur les sentiers. En 2018, je suis reparti, mais j'ai moins partagé. En 2019, c'est l'expédition Paris-Cap Nord. Pareil, la playlist Paris-Cap Nord, aujourd'hui, c'est la deuxième playlist de cette chaîne, à être le plus regardée. Donc je prends ma caméra, comme ça, on part de Paris, de devant Notre-Dame de Paris, et on part jusqu'à Cap Nord, le point le plus au nord de l'Europe et de la Norvège. Et pendant 5 mois, on passe un moment ensemble, sous forme de journal vidéo intime. Je partage mes galères, la pluie, la neige, le froid, le vent, les plaisirs, les joies d'atteindre l'objectif, tout ça en vidéo.
Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Oui, voilà, parce qu'en 2020, eh ben, je ne suis pas reparti marcher. Alors, je suis parti un petit peu à gauche, à droite, mais pas plus de quelques jours d'affilée. Je suis même pas parti à la semaine, je crois. En 2021, pareil. 2022, après trop longtemps de pause, c'est l'année où je vais repartir marcher plusieurs centaines de kilomètres, plusieurs semaines, dans des endroits magnifiques. C'est pas encore décidé à 100% de la destination, mais j'ai quand même ma petite idée. Donc en 2022, on refera un peu ce format vlog où je vous emmènerai partir avec moi sur les sentiers, vivre toutes les joies, toutes les peines, et en général c'est surtout que de l'amour sur les sentiers, ensemble. Donc ça c'est un truc, le gros changement de l'année 2022 est là. Il y a aussi également autre chose, il y aura plus de publications, qu'on parte sur les sentiers ensemble ou pas, beaucoup plus régulièrement je vais publier pour parler encore plus de rando, vous apporter encore plus de valeur ajoutée, de conseils, d'astuces. Après les 15 000 bornes que j'ai pu marcher, j'ai quelques petites astuces à partager et c'est toujours avec plaisir en fait. On va parler aussi de quelque chose un peu plus en détail. Il y a plus d'un an de cela, je crois, j'ai sorti la vidéo Que manger en randonnée, qui est encore dans le top 5 des vidéos les plus regardées de cette chaîne, parce que c'est un sujet qui vous intéresse, personne n'en parle, de manière complète du moins. Donc en 2022, le prochain programme de formation vidéo que je sors, ce sera pour le 1er avril 2022. La formation est déjà en train de se faire tourner, en grande partie c'est fait, donc c'est presque fait. Sortira la nouvelle formation, 4 heures de formation vidéo pour savoir de A à Z tout ce qu'il y a à savoir sur l'alimentation, la nutrition, dont la nutrition spécifiquement adaptée à la randonnée, qui est un effort un peu particulier. Partir marcher 8 heures par jour en portant un sac de 10 ou 15 kilos, parfois dans la montagne, parfois dans le froid. Ça nécessite de se nourrir à un certain rythme, de certains types d'aliments, et c'est ce qu'on verra en détail au printemps prochain, pour que vous soyez bien prêts à partir l'été prochain et que vous sachiez quoi bouffer une fois parti sur les sentiers. Alors une fois arrivé évidemment l'été 2022, on repartira ensemble sur les sentiers, ce sera un grand plaisir, et il y a un quatrième gros projet qui arrive. En fait, il y en a 5. Non, il y en a 6, mais je vais en parler que de 4 ou 5. J'ai traversé l'Europe à pied, et ça fait longtemps, notamment sur cette chaîne, que je vous prends un témoin de vous dire « je vais écrire mon premier livre, je vais écrire mon premier livre, je vais écrire mon premier livre ». En 2022, j'ai bloqué plusieurs mois de travail, d'écriture à temps plein, donc l'écriture, effectivement, de ce récit d'aventure va bien avancer en 2022 pour pouvoir vous proposer à l'horizon un livre sur ma traversée de l'Europe à pied. On verra sous quel format ça se présente et on en reparlera, on aura le temps d'en reparler d'ici là, le temps que j'écrive toutes ces histoires. Ouais, il y a aussi un énorme projet sur la randonnée qui va arriver au printemps prochain, mais non, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et aussi une dernière chose, ça je peux en parler un petit peu aussi, aujourd'hui je vous accompagne dans la préparation de vos randos par le biais de ces vidéos, tous les articles de blog, sur les publications que je fais sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., SoundCloud. Et aujourd'hui je vous accompagne sous forme de contenu gratuit sur les réseaux sociaux, les formations en vidéo, où on prend un sujet en détail et on creuse tout ce qu'il y a à savoir dedans pour que vous puissiez le maîtriser à 100%. En coaching, également, un par un, le coaching qu'on peut retrouver, coaching individuel déjà sur le site lebanquierrandonneur.fr, mais ce n'est pas suffisant, je travaille à établir un nouveau format de formation, en fait, qui serait une formation en visio, collective, afin qu'on puisse mieux échanger ensemble pour vous aider à préparer à fond vos randonnées, mais ça, à nouveau, on aura l'occasion d'en reparler, ça arrivera fin 2022 ou 2023, très probablement. Alors après tous ces grands projets, je tiens à vous remercier parce que sans vous, tout ça ne serait pas possible, bien sûr. Merci du fond du cœur. La chaîne David Blondeau, l'entreprise Le Banquier Randonneur et le site qui va avec, je l'ai créé pour vous. Ça fait 4 ans maintenant. Sans vous, c'est rien. Donc merci du fond du cœur de votre soutien, de tous ces likes que vous mettez, ça ne vous coûte rien et moi ça me permet de me faire connaître plus sur YouTube. À chaque fois que vous mettiez un commentaire également, vous me réchauffez le cœur et vous dites à YouTube, bah, faites connaître ce petit gars-là, il a l'air sympa. Donc je vous invite à mettre tous vos commentaires. Si ne serait-ce qu'un petit coucou, un petit merci, une vidéo sympa, ça me fait plaisir. Et sachez que je réponds à tous les commentaires. Les habitués et ceux qui sont depuis longtemps sur la chaîne le savent. Si vous avez un truc à dire, une question à poser, un partage de retour d'expérience, c'est toujours un plaisir. Et j'y répondrai donc dans les commentaires de la vidéo. Vous êtes aujourd'hui près de 4000
à m'avoir fait confiance en fait pour télécharger tous les contenus que je vous offre, que ce soit le simulateur de kilocalories, que ce soit la liste de matériel, que ce soit le mini-guide du système 3 couches, tu as eu un beau succès aussi. Toutes ces choses, ces PDF que je vous envoie gratuitement par mail, voilà, vous êtes près de 4000 en avoir bénéficié, donc c'est absolument énorme. Vous êtes plus d'un millier à avoir bénéficié des formations vidéo, quel que soit le format. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir vous aider à vous préparer dans vos randonnées. Et merci de votre confiance, merci de la confiance que vous m'accordez pour me choisir, à vous accompagner dans cette magnifique démarche qui est de partir marcher sur les sentiers et vivre tout ce qu'on a à y vivre. Moi, à nouveau, j'ai vécu la plus grande expérience de ma vie en partant traverser l'Europe, en marchant 1 an, 10 000 bornes. Aujourd'hui, ça me tient à cœur de vous aider le mieux possible à vivre aussi votre aventure. Si c'est une balade sur 2 jours, c'est très bien. À la journée, c'est très bien. Si c'est à la semaine, c'est très bien. Si c'est un Saint-Jacques-de-Compostelle qui vous trotte dans la tête depuis des années, c'est très bien. Si c'est partir traverser des continents, c'est très bien. Quels que soient vos rêves, mon plaisir, c'est de vous permettre de vivre le mieux possible. Alors maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que toi, tu veux voir sur cette chaîne YouTube en 2022 ? J'ai ma petite idée, je vois ce qui marche pas. N'hésite pas à mettre en commentaire sous cette vidéo tout de suite quel genre de vidéo tu aimerais voir. Si c'est plutôt des tutos, de l'astuce, du vlog, partir marcher avec moi sur les sentiers, des revues de matériel, des reviews de sacs, de tentes, de chaussures, comme ce qu'on a fait assez régulièrement ces derniers temps. Autre chose, la parole est à toi. Je te laisse me dire ça, je te remercierai en te répondant à ton commentaire. Et puis une dernière chose, on va regarder un petit peu ensemble tous les commentaires que vous m'avez laissés. Alors pas tous évidemment, je reçois des commentaires tous les jours, des mails, des messages tous les jours. Merci à nouveau de tous ces témoignages, tous ces retours que vous me faites. On va voir un petit peu ce que vous m'avez raconté sur cette chaîne YouTube cette année. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, je réponds à tous les commentaires et toujours avec plaisir. Alors Gilles qui nous dit « Merci Impec, t'es un champion, mieux que l'ours sur le tuto d'Iphigénie. » Avec plaisir Gilles, merci. H. Highwitzer. Alors H. Highwitzer, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo ou ton nom. J'espère que je l'écorche pas trop, tu m'excuseras. Très bonne vidéo, format parfait, explication claire, beaucoup d'infos. Et j'aime bien ton style, état d'esprit, diction. Écoute, c'est un plaisir que de t'accueillir sur la chaîne H. Highwitzer. Et c'était sur la vidéo de la tente Trek 900, effectivement, une vidéo qui a été, on l'a vu, très appréciée cette année. Toujours H qui nous dit ta chaîne découverte par hasard, ça me paraît bien sympa, les sujets proposés m'intéressent. Voilà, je m'abonne, et voilà. Bienvenue sur la chaîne H. Lou Christine qui nous dit très bonne vidéo explicite, merci pour ta pédagogie. Elle encore sur la vidéo sur la tente, elle a vraiment fait un carton et j'ai l'impression qu'aux alentours de Noël, elle a particulièrement fait un carton cette vidéo. Peut-être qu'il y a plein de randonneurs sur internet qui pensent à se rééquiper avant de partir l'année prochaine, on ne sait pas. Jean-Louis Chimiel. Quand j'écoute ton dernier volet, je me dis que tu devrais écrire des bouquins. Ta façon de faire ton récit, tu nous fais rêver et nous donne envie de voir la suite. Tu serais un auteur que je voudrais avoir dans ma bibliothèque. Putain, c'est super touchant. Merci beaucoup Jean-Louis Chimiel de ton commentaire. Tu as bien apprécié l'histoire du GR5 que j'ai fait. Écoute, comme on en a parlé dans cette vidéo, l'écriture des récits de voyage a avancé et va beaucoup avancer en 2022. Donc un jour, j'espère sincèrement pouvoir orner ta bibliothèque. Ce serait un honneur. Et j'espère que tu partiras avec plaisir à travers mon livre sur les sentiers. Jörg Schuback, ça c'est des conneries ça. Encore Jean-Louis Chimiel, vraiment enchanté Jean-Louis. Nathalie Fave, merci pour cette vidéo. Naturel et agréable. Je prépare mon propre chemin, le chemin d'Arles. Ah, Nathalie qui prépare son chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 3 mois de rando avec un départ mi-août. Même si j'ai eu du mal à l'aborder dans le passé, tu me donnes envie de me remettre à la lecture du Pèlerin de Coelho. Paulo Coelho, c'est sûr, c'est un auteur qui peut sembler un peu mystique, un peu perché en fait. Mais quand on apprécie et quand on comprend là où il veut en venir, c'est-à-dire pas la première lecture, c'est trop compliqué, trop abstrait, je trouve que c'est vraiment un auteur délicieux à lire. Un plaisir, Nathalie, que ça t'inspire de partir. Yves Gabin, j'ai fait une partie du GR10 ainsi que le Puy-en-Velay-Conques, la traversée du Morvan me tente. Ah oui, en commentaire de la vidéo, les 10 plus beaux GR de France.
Alors la traversée du Morvan, qui se passe sur le GR13, qui part de Fontainebleau jusque dans la Bourgogne, cette section de la traversée du Morvan entre Avallon et Autun, c'est 200 km presque de pur bonheur. À mon avis, c'est, on va dire, le GR français le plus sous-coté, très peu connu, très peu utilisé, même en plein été. Et pourtant, la traversée du Morvan est exceptionnelle. Alors c'est sûr, ça ne monte pas très haut. On monte sur le sommet du Haut-Folin à 901 mètres d'altitude, le toit de la Bourgogne. Mais waouh, c'est quand même un chemin qui, à mon sens, vaut le détour. Cédric Grison, salut Cédric. 5000 km, ce n'est pas un pouce ni un cœur, mais un immense bravo. Tu es un grand rêveur et tes rêves t'emmènent loin. Et nous avec, alors merci et s'il te plaît, j'ai l'impression d'être seul à faire la Via Francigena. Alors qu'en dis-tu? Ah oui, merci de ton commentaire Cédric. Non, tu n'es pas le seul à faire la Via Francigena, mais c'est vrai que c'est un chemin bien moins fréquenté que d'autres grands GR dont on a pu parler jusqu'à présent. JM qui a soigné sa verrue, Atelier Bernard, j'ai apprécié cette vidéo pour ses conseils, avec le patou, la vidéo sur le patou qui est l'une des meilleures vidéos que vous avez préférées en l'année 2020, c'est vrai qu'elle a fait un grand succès. Mais ce qui m'inquiète le plus sont les animaux sauvages, loups, ours, oui, il n'y a pas trop à t'inquiéter mon cher Bernard sur le sujet. Arto Camoulox, bonjour, merci pour tes conseils, je vois que tu es un adepte du poncho, que penses-tu du poncho tarp? Ah bah... l'occasion de s'alléger encore et de faire d'une pierre deux coups, avec un complément, une moustiquaire et la couverture de survie pour le sol si besoin, ça permet de gagner pas mal de poids par rapport à une tente plus poncho. Ouais, oui, d'accord, pourquoi pas, effectivement, c'est un petit peu light, et en fait quand tu mets et le tard, plus la moustiquaire, plus la couverture de survie, en fait en termes de poids, tu vas pas être si loin que cela d'une tente, mais ça peut quand même alléger pour ceux qui ont envie de s'alléger au maximum. Bernard qui poste beaucoup de commentaires en ce moment, Steph qui me met des pouces, très bien, des pouces bleus, les vidéos sont de mieux en mieux, merci Bernard. Enfin voilà, ah oui, Hikinger, Eric, qui est un abonné de la première heure, bonjour, très intéressant, qui nous fait un retour d'expérience complet sur la façon dont il s'habille, en commentaire de la chaîne Vêtements Rando d'hiver. Merci Eric de ta présence depuis tant d'années, et merci de tous ces commentaires que tu as laissé. Allez, on retourne dans le bûcher. Et ben voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. À nouveau, je t'invite à mettre un pouce, c'est gratuit et ça m'aide à me faire connaître. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de tout ça. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti pour une nouvelle année 2022, pleine de randonnées, d'astuces et tout ce qu'on aime. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente journée et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao!